Gilles de Metz, bonjour. Bonjour. Alors on va se tutoyer parce qu'on se connaît depuis le début des années 90. Ton actualité, c'est la sortie donc de ce documentaire, de ce film. Comment est-ce que tu qualifierais C'est un film documentaire qui a été fait pour le cinéma, puisqu'il est dans la durée du cinéma, il dure 1h25, donc il est complètement fait pour le cinéma. Il est sorti dans plein de salles en France. Il s'appelle donc Demain est à nous. Le titre évoque Demain nous appartient, demain. Comment tu as trouvé le titre? Alors c'est le distributeur qui a trouvé ce titre, parce que pour moi, le film pour moi au départ il s'appelait comme le sous-titre du film. C'est les enfants qui changent le monde, c'est le sous-titre du film. Et j'avais appelé le film comme ça, Les enfants qui changent le monde. Quand est-ce que tu as eu l'idée de ce film, l'envie de le faire? Quand est-ce que tu l'as réalisé? Ça remonte à très longtemps. Alors d'abord, c'est vrai que globalement, j'ai toujours beaucoup travaillé sur les enfants, et notamment les enfants qui souffrent. Un peu partout dans le monde, j'ai fait des films sur les enfants soldats, sur les enfants en prison, sur les enfants esclaves de la musique, ça on avait fait aussi ensemble, des films sur les enfants qui sont vraiment dans la misère et qui travaillent. Et j'espérais un peu, moi, changer le monde avec ma caméra, en tout cas, changer le destin de ces enfants, ce qui n'est pas le cas, parce que les gens voient ces images, ils sont bouleversés, ils sont choqués, mais évidemment, chacun retourne à sa vie derrière. Et puis, il se trouve qu'en faisant J'ai 12 ans et je fais la guerre, c'était donc il y a 30 ans, j'étais en Colombie. On va montrer quelques cartes et quelques photos. Ah. Ça te rappelle quelque chose? Eh ben oui, enfin ça, c'est des enfants soldats, alors c'est pas les miens, mais c'est des comme les miens. Et c'est vrai que j'étais donc en Colombie, j'avais filmé un petit garçon de 12 ans qui s'appelait Fidel, il s'appelle toujours Fidel d'ailleurs, parce qu'il est maintenant il est paysan. Et il avait 12 ans et il faisait la guerre, vraiment avec des armes comme celle-là. Et le commandant de ce bataillon d'enfants était un monsieur de trentaine d'années. Et je lui disais, mais comment c'est possible que tu utilises des enfants quand même? Franchement, c'est horrible d'envoyer les enfants à la guerre. Et il m'a dit cette phrase qui m'a planté cette petite graine, et qui maintenant ressort dans ce film-là. Il m'a dit, écoute, tu sais, ici, dans notre pays, les enfants, à l'âge de 5 ans, ils travaillent, ils sont dans la rue, ils se livrent de la colle, ils se prostituent, ils sont massacrés par l'armée, ils sont maltraités, ils sont exploités. Donc quand il y a un enfant qui vient me voir et qui me dit, j'ai envie de me battre pour changer ça, je ne me sens pas de lui dire, bah non, tu es un enfant, donc tu n'as pas le droit. Donc, à l'époque, tu pars, ce qu'on appelait caméra seule, ouais. JRI, donc aux quatre coins de la planète où on se bat, dans les zones de guerre. Combien de temps la réalisation de ce documentaire? J'ai 12 ans, je fais la guerre. J'avais vadrouillé pendant 1 an pour raconter ces histoires d'enfants soldats. Alors, pour ceux qui n'ont pas connu cette époque, prix Albert Londres, ouais. 7 d'or, ouais. Emmy Awards. Ouais. Le film fait le tour du monde. Et tu as quel âge à l'époque? Bah, j'ai 30 ans. On prend la grosse tête quand on a tout ça, on se dit, bah, attends, j'ai tout gagné. Le prix Albert Londres, c'est le Graal pour un journaliste français. Emmy Awards, 7 d'or. On prend pas la grosse tête, mais parce que je ne suis pas du tout le genre à prendre la grosse tête, mais on perd je pense qu'on perd la notion quand même vraiment du public, de ce qui, parce qu'effectivement, un succès, mais qui est un succès assez incroyable dans le monde, donne pas la réalité de ce qu'est entre guillemets le marché. Mais après, moi, dans ma vie quotidienne et tout ça, non, pas du tout. Alors, on s'est rencontrés justement comme reporter, ouais. Et tu as réalisé un certain nombre de documentaires, de reportages sur différentes thématiques, souvent sur des sujets concernant les enfants. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs avec ce film documentaire qui sort. Pourquoi puis tu as une manière aussi de filmer les enfants avec un regard bienveillant. Tu sais approcher avec la caméra est très près des réactions des enfants. Les enfants, pour moi, moi, ce que je recherche, c'est aussi d'abord personnellement une expérience quand je filme. Je filme pas, c'est pas quelque chose de clinique. Donc j'ai besoin d'être enrichi, d'être changé, d'être surpris par le fait de filmer. Et donc avec les enfants, on a doublement ça, parce que d'abord, ils sont touchants, ils sont merveilleux, ils sont purs, et à la fois ils sont pas là par calcul, ils sont pas là en train d'essayer de vous vendre quelque chose. Donc et puis ils sont très surprenants. Donc pour moi c'est vraiment 100% gagnant de les filmer. Donc j'apprends beaucoup. Et puis je pense que j'ai sûrement des choses à régler avec ma propre enfance, qui n'était pas une enfance que j'estime très joyeuse, même si elle était plutôt privilégiée. Et donc peut-être que je recherche de trouver dans les enfants aujourd'hui autour du monde quelque chose que je n'ai pas accompli moi dans mon enfance parce que j'étais trop fermé. Et Demain est à nous, c'est des enfants qui s'engagent, qui veulent changer le monde. Et au fond, c'est des enfants comme le Fidèle
qui était très excessif, évidemment, parce qu'il se battait, lui, mais qui aujourd'hui émerge partout, alors qu'à l'époque, il n'y avait pas ça. Justement, il y a 30 ans, ils faisaient la guerre. Aujourd'hui, ils essayent de mobiliser les autres enfants, les adultes, on en parle beaucoup aujourd'hui, pour changer le monde. Est-ce que le monde a changé ou ce sont eux, ou les adultes qui ont changé? Le monde, d'abord, au fond, les enfants que je filme aujourd'hui sont les enfants des enfants que je filmais il y a 20 ans ou 30 ans. Et donc ça, c'est intéressant, parce que c'était des enfants à l'époque qui la plupart courbaient les chines, des enfants comme Fidel, il n'y en avait pas beaucoup, et donc peu d'enfants se révoltaient, et ils étaient obligés de subir la pression et des adultes. Aujourd'hui, les enfants de ces enfants-là sont en train de lever la tête et sont en train de comprendre le monde d'une manière assez époustouflante, quoi. Et ils ont décidé d'agir, pas du tout avec idéologie, mais vraiment de façon pragmatique et en ayant des projets concrets. Et c'est ça qui est intéressant avec les enfants du film, c'est qu'ils construisent quelque chose d'extrêmement local, d'extrêmement ciblé, et ils estiment que c'est l'accumulation des expériences comme ça, des actions comme ça, des gestes qui vont changer le monde. Et que ce n'est pas une personne qui va dire je vais résoudre le problème de la misère ou le problème du climat. Ce n'est pas un politique qui va tout d'un coup pouvoir faire quelque chose qui va changer ça. C'est les gens, les citoyens, et en l'occurrence là les enfants, qui agissent quand même avec beaucoup d'optimisme, souvent peut-être avec naïveté, on peut l'estimer en regardant le film en se disant peut-être qu'ils font ça et qu'ils ne se rendent pas compte, mais ils le disent eux-mêmes. Ils disent nous, on voit un problème, on décide de foncer dedans et on résoudra les questions une fois qu'on sera engagé. Et peut-être que c'est difficile, mais en tout cas on parle vraiment la fleur au fusil, on peut dire. Alors, l'enfance ou les enfants soldats, les enfants aujourd'hui qui font bouger le monde, ça traverse vraiment toute ta carrière. Une carrière qui est double, parce que tu es non seulement grand reporter qui part caméra seule, mais tu es aussi réalisateur, et tu as toujours eu envie de l'être. Je pense que tu dois hésiter en te disant, là je suis plutôt réalisateur. Comment tu concilies les deux? Et là, je voudrais te montrer donc ça. C'est ton premier film? Premier film, oui. Voilà. Alors, Killer Kid, on est toujours sur des enfants qui font la guerre. Oui, c'est la déclinaison de J'ai 12 ans et fait la guerre en fiction. Voilà, avec peut-être quelqu'un qu'on va voir maintenant. Oui, ça c'est après, c'est Féroce. Voilà, c'est Sami Nasseri. Tu as été un des premiers à faire tourner Sami Nasseri. J'étais le premier à le faire tourner, et j'ai tellement été le premier qu'il avait une scène dans mon premier film, qui était celui-là, Killer Kid, et j'ai coupé la scène. Au montage, évidemment, c'était pas Sami Nasseri, c'était juste un figurant parmi d'autres. La scène a été coupée parce que le film, ça n'allait pas dans le film. Et lui, il est venu avec toute sa famille à la projection, à la première, pour leur dire ça y est, je suis enfin dans un film, c'est mon rêve. Et en fait, il a été très déçu parce qu'évidemment, il n'apparaissait pas dans le film. Donc il a failli te casser la gueule, c'est pour ça que tu l'as pris pour le film Féroce. Non, parce que c'était quelqu'un de vraiment... c'est quelqu'un de généreux. Après, maintenant, c'est quelqu'un qui souffre beaucoup, qui a souffert de sa célébrité, qui a eu du mal à la gérer. Mais au fond, c'est quelqu'un de... Tu as toujours des contacts avec Sami Nasseri? De temps en temps, on se parle, oui, par message, on se parle au téléphone. Bon, il fait sa vie maintenant, je crois qu'il est beaucoup parti à l'étranger, il fait des films. Comment tu expliques que c'est une dérive quand même, parce que il commence à tourner avec toi, il commence à exploser un peu au cinéma, et puis sa vie personnelle dérive complètement? Tu t'en doutais? Tu voyais qu'il avait ces fractures-là? C'est quelqu'un qui a du mal avec le regard des autres et la célébrité. Donc effectivement, il arrive parfois à mal interpréter le regard des autres. Et donc ça crée souvent des choses violentes qui, je pense, qui ne sont pas lui, en fait, qui sont quelque chose qui l'habite. Mais moi, j'ai toujours eu quelqu'un, notamment quand il était beaucoup plus jeune et qu'on a tourné ensemble, de vraiment très enthousiaste, qui a vraiment envie de faire les choses, qui est un très bon comédien, qui est vraiment intelligent, qui est sensible et tout. Mais voilà, après, ce qu'on parlait tout à l'heure, la grosse tête, pas la grosse tête, tout ça, c'est pas qu'il a la grosse tête, mais je pense que d'être une star, et en plus avec Taxi, il est devenu une énorme star très rapidement, c'est très très difficile, je pense, à gérer. Moi, je n'ai pas connu ça, mais je pense que c'est pas évident à gérer, et qu'il faut vraiment garder la toile. Et lui, ça l'a impacté souvent violemment, je pense. Alors, tu as essayé aussi d'aborder des thèmes de société, des thèmes politiques, avec notamment ce film Féroce. Exactement. C'est un film qui parle de... Alors, on va dire, en toile de fond, il y a la famille Le Pen et la montée du Front National. Tu as eu des tas de soucis avec ça. Oui, alors c'est pas Jean-Marie Le Pen, le personnage principal est un leader d'extrême droite, qui est un mélange de plein de leaders d'extrême droite et des idées qu'il véhiculait à l'époque, qui maintenant ont évolué évidemment, puisque le film raconte justement cette évolution d'une extrême droite très dure et très claire,
à une extrême droite plus voilée, qui prend des habits comment dire, c'est ce qu'on vit aujourd'hui quand même. Voilà, exactement, et c'est ce que racontait le film. Voilà. Donc effectivement, à la fin du film, c'est la fille du leader qui reprend le parti et qui avance masquée. Voilà, c'est un peu le principe du film. Donc voilà, bon, donc ça racontait ça à l'époque, c'était un peu subversif à l'époque, ça a eu du mal à convaincre les gens au départ, jusqu'à ce que Jean-Marie Le Pen soit au deuxième tour de l'élection présidentielle, et le film est sorti à ce moment-là, et j'ai eu beaucoup de procès effectivement avec Jean-Marie Le Pen, que j'ai tous gagnés d'ailleurs, parce qu'il s'est estimé visé par le film. D'accord. Voilà. Mais les juges ont estimé que non. D'abord qu'on a le droit de s'exprimer en France comme on veut, et notamment quand on travaille sur la fiction, et deux, que effectivement le film n'était pas, parce qu'il disait que c'était un appel à son meurtre. Voilà. Alors, réalisateur de fiction, et puis aussi toujours reporter documentariste. Alors là, tu ne suis pas que des enfants, mais tu as suivi notamment le plus grand cuisinier français, on peut dire ça. Ah voilà, le chef le plus étoilé au monde aujourd'hui. La quête d'Alain Ducasse. Alors évidemment, là on est très loin des champs, on est très loin des enfants dans la misère ou des enfants soldats. J'ai pas fait que ça, bien sûr. Non, mais moi je suis passionné de cuisine. Alors, combien de temps tu le suis? Je le suis pendant une période de 2 ans en permanence, parce qu'en parallèle je fais un autre film, mais je le suis dans ses voyages culinaires, dans la création de son restaurant à Versailles, dans ses recherches, dans sa volonté d'être un chef éthique, d'avoir une philosophie de la vie à travers sa cuisine aussi, de faire évoluer la cuisine vers quelque chose de plus simple, même si c'est extraordinaire, avec des produits qui sont élevés ou cultivés de manière éthique. Et tout ça, c'est intéressant comme comment tu filmes, par exemple, Alain Ducasse en train de cuisiner? Parce qu'aujourd'hui, la télévision est remplie d'émissions culinaires qui sont tournées en studio avec des tas de moyens où on voit la fabrication d'un plat. On parle même maintenant de designer pour mettre les plats en... Ouais. Tu travailles comme ça ou pas? Moi, je le suis avec une petite caméra et voilà, comme j'ai toujours fait, comme j'ai été formé, moi, c'est tout seul, une caméra et la personne en face. Et cette relation qui se crée pour entrer dans la vie des gens. Voilà, moi, c'est ce qui m'amuse, ce qui m'intéresse. C'est une personnalité charismatique, Alain Ducasse. C'est quelqu'un d'assez génial, évidemment, qui est brillant, ça va vraiment au-delà de la cuisine, sa façon de voir la vie. Bon, c'est quelqu'un qui a failli mourir et qui donc de ça a fait une résilience et maintenant est quasi en survie, quoi. En tout cas, il dévore la vie. Parce qu'il a échappé à la mort. Et il a eu un accident Oui, il a eu un accident d'avion, et donc il a été le seul survivant. Et donc voilà, il est resté 1 an couché. Bon, c'est quelque chose de très fort dans sa vie. C'est ce qui t'a attiré chez Alain Ducasse? C'est-à-dire, c'est ce qui a été un peu le déclic pour aller... Non, je voulais faire un film pour le cinéma qui soit autour de la cuisine, parce que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les gens. Et je voulais faire le portrait de quelqu'un vraiment qui soit au centre de la cuisine. Et c'est vraiment, on le compare souvent, c'est le parrain. Je veux dire, il n'y a pas quelque chose qui se fait dans le monde de la cuisine sans que Alain soit au courant, sans qu'il aide, il parle, c'est quelqu'un de très généreux, même s'il est décrié souvent, mais moi je pense que c'est pas vrai. C'est quelqu'un de tourné vers les autres, qui est très intéressé partout, qui est très connecté. Quand on suit quelqu'un pendant 1 an et demi, 2 ans, on rentre dans son intimité. C'est un ami maintenant, Alain Ducasse, ou pas? Ou on n'a pas besoin d'être ami avec... On a une relation très amicale, c'est pas un ami dans le sens que je ne le vois pas régulièrement, mais on a une relation très amicale. Moi je le respecte énormément, je l'aime beaucoup, je pense qu'il aime bien ce que je fais aussi, il vient voir mes films, il est venu à l'avant-première par exemple de Demain est à nous, ça l'a beaucoup intéressé, donc on a cette relation-là, mais lui il passe sa vie à faire le tour du monde, moi aussi, donc on a du mal à se croiser, mais alors, il n'a pas le temps. Voilà. D'autres films, mais on va revenir sur les enfants avec cela. Les Petits Mozart, c'est un... Ça, c'est plus vieux. Voilà. Merci, c'est un reportage que tu as fait pour l'émission Transit sur Arte, et où tu as filmé un certain nombre de petits prodiges, oui. Parmi lesquels, en Chine... Oui, alors ça, c'est le hasard de la vie. J'ai filmé Lang Lang en Chine, qui à l'époque était un enfant d'une dizaine d'années, qui faisait ses études au conservatoire de Pékin, et qui avait déjà une ambition mondiale. Il disait qu'il voulait être le meilleur du monde, c'était assez rigolo. Et il y est arrivé. Effectivement, je ne l'ai jamais revu depuis. Je l'avais filmé dans une Chine complètement fermée à l'époque, c'était encore une Chine dure. Avec un père militaire. Avec un père militaire. Et un encadrement très strict. Oui. Et voilà, c'est marrant de voir que maintenant il y a une star. J'aimerais bien le voir un jour, ça m'amuserait de le revoir.
Alors, on va maintenant revenir sur une actualité plus récente. Mia Lion Blanc. Bon, ça, effectivement, c'est mon bébé du moment. Alors, bon, il est sorti il y a 9 mois. Là, on n'est plus sur un documentaire pour le cinéma, on est sur un film de fiction. Combien d'années de travail en Afrique du Sud? Ça, c'est 3 ans de tournage en Afrique du Sud, c'est 5 ans de travail. C'était oui, un gigantesque chantier pour arriver à faire ce film, qui était un challenge. Puisque on retrouve des enfants, enfin une enfant. Oui, c'est la même histoire que Demain est à nous. C'est des enfants qui veulent changer le monde par leurs gestes. Et là, Mia, par le geste de sauver son lion de la mort et de la chasse, finalement, quelque part fait un acte symbolique. Donc Mia, c'est donc un peu la même histoire, mais il y a un personnage mais là c'est de la fiction. Que tu vas décliner maintenant, qui est un animal. Voilà, c'est la relation entre cette petite fille et cet animal qui fait le côté spectaculaire, parce que c'est un lion et qu'effectivement l'actrice joue avec un vrai lion. Ils ont grandi ensemble, ils ont créé une vraie relation dans la vie, et je m'appuie sur cette expérience réelle pour faire de la fiction et raconter un film qui est un film familial, qui est un conte. Voilà. Ton prochain film, ça sera aussi... Oui, ça s'appelle Le Loup et le Lion. C'est le même genre d'expérience, sauf que là, on crée une relation entre un vrai loup et un vrai lion qui grandissent ensemble. Et l'idée, c'était de faire se rencontrer deux grands prédateurs un peu mythiques du cinéma et de raconter un conte à travers... ils deviennent frères. Et à travers ça, on raconte une histoire qui est une histoire toujours sur la défense de la nature. Tu t'inscris, ton film, là s'inscrit, ton film documentaire s'inscrit dans l'actualité avec Greta Thunberg. Tu l'avais rencontrée, tu savais qu'elle existait quand tu as... Bien sûr, elle a émergé pendant que je faisais le film, et on a décidé de ne pas aller la filmer parce qu'elle n'est pas dans la même dynamique que les enfants du film. Elle dénonce. Elle accuse les adultes, elle leur demande de faire quelque chose. Moi, les enfants du film ne sont pas dans cette dynamique-là. Ils sont vraiment dans une dynamique de créer eux-mêmes quelque chose et de ne pas stigmatiser le monde qu'on leur laisse. Tu trouves qu'elle est plus stigmatisante que les enfants que tu as filmés, qui eux sont plus optimistes, ou en tout cas... Elle agit par sa dénonciation et par la mobilisation qu'elle crée. Mais elle n'est pas dans elle-même créer un projet pour faire évoluer le monde. Elle demande aux autres de le faire. Ce qui est très bien, hein, parce que c'est important aussi que les gens prennent conscience, et elle fait prendre conscience. Moi, je voulais vraiment avoir des enfants qui agissent, qui aident les autres, qui sont qui sont pas en train de dire tout est foutu, tout est noir, même si effectivement tout va pas si bien que ça, mais en tout cas qui disent ok, nous on sera là encore en 2100. Donc il va bien falloir qu'on se retrousse les manches et qu'on se batte pour ce monde-là, et pour le faire changer de nous. On n'attend pas que les politiques le fassent, on n'attend pas que les adultes le fassent, nous, on crée des choses. Vous avez donné une interview, c'était au Journal du Dimanche, c'était il y a 2 jours à peu près. Vous avez parlé de Greta Thunberg et vous avez dit l'acharnement qu'elle subit sur les réseaux sociaux est injuste. Et justement, je voulais avoir votre regard sur les réseaux sociaux en général. Il y a des... Moi, faut pas tout jeter. Il y a des choses merveilleuses avec les réseaux sociaux, avec Internet, la connaissance que ça libère pour les gens, les connexions que ça crée. Je pense que les enfants que j'ai filmés pour Demain est à nous sont les enfants de ça, et que c'est aussi grâce à ça qu'ils réussissent à créer des liens et des connexions avec d'autres enfants. Après, moi, je m'astreins à ne jamais aller sur les réseaux sociaux pour donner des avis sur les autres. Et je pense que ça sert à rien, qu'on s'en fout, que c'est souvent très injuste et très méchant, que évidemment on fait des métiers où on place notre travail aux yeux de tout le monde, et que c'est souvent, il faut s'attendre à des critiques violentes. Mais je pense que voilà, on a besoin de bienveillance, c'est ce que disent les enfants de Demain est à nous, et qu'on a besoin d'amour, de partage aussi, de dons, et pas que de violence. En tout cas, c'est le message du film. Donc voilà, mais ça va peut-être venir avec la maturité sur les réseaux sociaux. Et après aussi, vous utilisez quand même ces réseaux sociaux parce que vous avez créé un compte, une cagnotte en fait, pour aider financièrement les projets du film. Donc ça peut aider aussi. Exactement, un Kiss Bank Bank. De toutes tes expériences, de toutes tes personnalités que tu as pu rencontrer en 30 ans de carrière de reportage, laquelle t'a le plus interpellé, emballé? Est-ce qu'il y a un enfant, un lieu, une situation? Bon,
J'ai rencontré tellement de gens merveilleux. On a parlé de Ducasse. C'est vrai que mais c'est vrai que Ducasse, bon, c'est quelqu'un qui me fait vraiment rêver parce que moi j'adore la cuisine. Je trouve que c'est extrêmement difficile de faire ce travail. Et un enfant, tu parlais de Fidèle. Fidèle m'a beaucoup impressionné parce qu'il avait une force incroyable. C'est sûr que, mais moi je dirais que vraiment l'acte fondateur pour moi de ce travail d'enfant, c'était les petites filles que j'ai filmées au tout début de ma carrière, qui étaient des petites filles des rues. Qui vivaient dans les rues en Colombie, à Bogota. Et celles-là, elles m'ont tellement touché que je pense que c'est ce qui a lancé vraiment ma volonté de me battre pour les enfants.